Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour différencier une pathologie mentale d'un problème d'ordre démoniaque. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous n'avez pas le discernement assez affûté, si vous n'avez pas un minimum de connaissances, vous ne pouvez pas différencier l'un de l'autre. Il est important de savoir qu'en psychiatrie, il y a certains patients, je dis bien certains patients. Pas tous les patients en psychiatrie sont concernés. Il y a des patients très malades avec des pathologies qui doivent se faire suivre. Je parle des patients qui n'ont pas besoin de traitement psychiatrique, mais qui ont besoin d'exorcisme. Les psychiatres maîtrisent qu'une partie de la science. Ils ne maîtrisent pas le domaine spirituel. Ils n'ont pas la grille de lecture spirituelle. Ils n'ont pas le discernement pour différencier une pathologie mentale d'un problème d'ordre démoniaque. Les psychiatres mettent tout dans le même panier. Il y a aussi l'effet inverse, des personnes avec des pathologies mentales qui pensent être envoûtées, possédées par le diable, parce qu'ils entendent des voix, ils ont des comportements qui peuvent être dangereux, etc. Je prends un exemple parmi tant d'autres. Consulte des prêtres exorcistes. Alors que il n'y a aucun rapport avec le diable, il n'y a aucun lien démoniaque. Et il est très dur de discerner une pathologie mentale d'un problème démoniaque. Parce que ces deux problèmes se ressemblent énormément, pratiquement à l'identique. Et que sans le discernement, vous ne pourrez pas faire la différence. Il faut savoir une chose aussi, c'est que il y a des personnes qui présentent des pathologies mentales et qui ont aussi par derrière des liens démoniaques. Si le diable a des droits sur vous, là je parle des personnes qui ont des liens démoniaques, pour certains qui s'en rendent compte et d'autres non, ils ne s'en rendent pas compte, parce que le diable est malin et subtil, il fait croire qu'il n'existe pas. Si le diable a des droits sur vous, et que vous avez une pathologie mentale, le diable va se dissimuler dans la maladie, dans la pathologie, pour l'accentuer. Et là aussi, il faut le discernement pour déceler cela. Je vais maintenant vous donner la technique pour arriver à discerner, pour arriver à faire la différence. Priez Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez Dieu, demandez-lui son esprit, recevez en vous son Esprit Saint, et demandez-lui de vous apporter le discernement spirituel, de vous apporter le discernement, et de lui demander de vous montrer où se trouve la maladie et où se trouve l'esprit démoniaque, l'esprit de tromperie. Demandez à Dieu, vous verrez, pour certains qui m'écoutent, vous aurez des réponses. Et Jésus-Christ est puissant. Il faut comprendre que Jésus-Christ est puissant. Il met les ténèbres en lumière. C'est par
des prières par des exorcismes. Je parle des prières et des exorcismes toujours en direction de Jésus-Christ par la puissance de Dieu. Je ne parle pas de mages, de gourous, de médiums, etc. Vous savez que Dieu ne passe pas par le couloir des sciences occultes et de l'ésotérisme. Je parle de prières et d'exorcismes venant d'un vrai serviteur de Dieu, converti à Jésus-Christ. C'est par la puissance de Jésus-Christ, par la puissance de ses prières, que vous pourrez voir si vous êtes sous emprise démoniaque ou si cela est tout simplement une pathologie mentale. Parce que si pendant les prières vous vomissez, vous sentez des oppressions, vous sentez que Jésus-Christ vous fait vomir, que vous avez des manifestations, des attaques, vous sentez quelque chose combattre en vous, vous êtes pratiquement sûr que ce n'est pas mental, mais un problème démoniaque. Et à l'inverse, si pendant les prières il ne se passe rien, aucun combat, aucun vomissement, rien du tout, vous êtes sûr que c'est une pathologie mentale. Comme je l'ai expliqué dans cette vidéo, pour certaines personnes, il y a deux problèmes en même temps. Il y a la pathologie mentale et en parallèle, il y a des démons dissimulés dans la maladie. Et ces démons-là amplifient la maladie. C'est pour ça que je conseille toujours aux personnes, bien sûr, qui sont concernées par cette vidéo, qui sont concernées par le problème, de toujours consulter à côté des serviteurs de Dieu pour des délivrances, pour des exorcismes. De cette manière-là, vous pourrez mieux cibler le ou les problèmes. Si vous ne ciblez pas les problèmes, vous aurez du mal à les soigner ou les guérir.